Assalamu alaikum, bonjour à tous, c'est ODC et je suis ravi de vous retrouver. Saviez-vous que les camélidés posaient problème dans la Bible ? D'après le Bereshit, le livre de la Genèse, les patriarches, paix soit sur eux, y sont décrits comme utilisant des chameaux pour se déplacer. Jusque-là, rien à signaler. Pour comprendre ce qui va suivre, il vous faut une information capitale, à savoir que l'époque supposée, mais très peu probable, où les patriarches vécurent, est le 2e millénaire avant notre ère, soit plus ou moins 4000 ans depuis nos jours. Le problème, c'est que la domestication des camélidés, c'est-à-dire des chameaux et des dromadaires, au Proche et Moyen-Orient, s'est fait bien après l'époque supposée où vivaient ces grands prophètes et envoyés de Dieu d'après la Bible. Israel Finkelstein, dirigeant l'Institut archéologique de l'Université de Tel Aviv et auteur du best-seller scientifique mondial La Bible dévoilée, nous dit la chose suivante. Mais quand cette compilation a-t-elle eu lieu ? Le texte biblique livre certains indices qui permettent de préciser le moment de sa composition finale, comme la mention répétée de chameaux. L'histoire des patriarches est pleine de chameaux par troupeaux entiers. Quand ses frères vendent Joseph en esclavage, Genèse chapitre 37 verset 25, ce sont des chameaux qui transportent les marchandises de la caravane. Or, l'archéologie révèle que le dromadaire ne fut pas domestiqué avant la fin du 2e millénaire et qu'il ne commença à être couramment employé comme bête de somme au Proche-Orient que bien après l'an 1000 avant Jésus-Christ. L'histoire de Joseph contient d'ailleurs un détail des plus révélateurs. La caravane de chameaux en question transporte de la gomme adragante, du baume et du ladanum. Cette description correspond de façon évidente au commerce de ces mêmes produits entrepris par les marchands arabes sous la surveillance de l'Empire assyrien au 8e et 7e siècle avant Jésus-Christ. D'ailleurs, les fouilles du site de Tel Genmeh, dans la plaine littorale du sud d'Israël, c'était un gros entrepôt situé sur la voie principale empruntée par les caravanes qui effectuaient la liaison entre l'Arabie et la Méditerranée, révèle une augmentation spectaculaire du nombre d'ossements de chameaux au cours du 7e siècle avant Jésus-Christ. Pour la plupart, ces ossements proviennent d'animaux adultes, qui servaient de bêtes de somme et dont l'origine n'était pas locale. Sinon, on y aurait aussi trouvé des ossements d'animaux jeunes. Des sources assyriennes mentionnent précisément à la même époque l'emploi régulier du chameau pour le transport caravanier de marchandises. Ce n'est donc qu'à partir de cette époque que le chameau fera partie du paysage et qu'il sera possible de l'intégrer dans les détails d'un récit littéraire. Ce fait sera également souligné par Michael Langlois, docteur en sciences historiques et philologiques à l'école pratique des hautes études de la Sorbonne, maître de conférences et chercheur associé au CNRS. Donc effectivement, on a parfois des petites incohérences. On a mentionné des petits détails dans les patriarches. On parle des chameaux, par exemple, des patriarches, alors que a priori, la documentation actuelle qu'on a nous montre qu'on n'utilisait pas trop le chameau à l'époque des patriarches. Mais à quoi c'est dû ? C'est dû tout simplement au fait que ces textes qui nous racontent les épisodes des patriarches ont été racontés bien plus tard, ça se passe des siècles après. Tout ceci est bien la preuve que la rédaction de la Bible est un long processus de fabrication, souvent incohérent et anachronique, que certains considèrent encore comme révélé et ou inspiré par Dieu. Je finirai cette vidéo par une citation du père Roland Guérin de Vaux, bibliste dominicain, qui était le directeur de l'école biblique et archéologique française de Jérusalem. Si la foi historique d'Israël ne se fonde pas sur l'histoire, cette foi est erronée, et par conséquent, la nôtre l'est tout autant. Voilà, c'est tout pour cet épisode d'Erori Biblici. Merci beaucoup pour votre attention. Si cette vidéo vous a plu, pensez à la partager. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.